Le Centre Espoir, qui appartient à l'association Arc-en-Ciel, a été conçu pour la promotion des droits des filles en difficulté sociale, victimes de trafic humain et de toutes sortes de violences. Il a pour objectif l'accueil, l'accompagnement, la réinsertion scolaire et socio-familiale pour un meilleur épanouissement des mineurs. Les objectifs de développement durable adoptés à la fin de l'année 2015 par les Nations Unies incluent un objectif spécifique sur les violences faites aux enfants, objectif 16/2, mettre fin à l'abus, l'exploitation, la traite et toute autre forme de violence faite aux enfants. En se basant sur les conventions internationales ratifiées par l'État gabonais et toutes les normes nationales du pays qui concernent les droits des enfants. Signalons qu'avec l'aide d'une équipe de collaborateurs motivés, le travail effectué au sein du Centre Espoir n'est qu'un appui aux parents et à l'État gabonais. Les droits, et j'exige que mes droits soient respectés. Il n'y aurait pas les droits des enfants. Je suis enfant, oui au respect des droits des enfants. Que ne soit respecté. Il n'y aurait pas respecté. Les droits des enfants. J'exige que mes droits soient respectés. Il n'y aurait pas les droits des enfants. Dans mon complet. Je suis beau, je suis très beau dans mon complet. J'enlève mon chapeau et je salue mes camarades. Cette prévalence également chez les donneurs de sang et chez les sujets VIH positifs, parce que souvent on a des patients qui sont en même temps VIH positif et hépatite C positif. Donc, et cette prévalence est autour de 6% pour ces patients qui sont co-infectés. Donc voilà pourquoi nous avons voulu présenter cette pathologie aujourd'hui. Et l'intérêt, surtout parce que cette pathologie a trouvé maintenant des médicaments qui la guérissent. C'est-à-dire qu'actuellement, on guérit de l'hépatite C, contrairement à l'hépatite B où on n'a pas encore de guérison. Mais pour l'hépatite B, l'hépatite C, on a maintenant des guérisons. Nous voulons sensibiliser le maximum de personnes, le maximum de Gabonais pour se faire dépister, parce que si on dépiste, on sait qu'on sera traité et guéri. Et nous sensibilisons également pour que la CNAMGS nous aide pour aider également les patients qui ont cette pathologie pour accéder au traitement. Et nous, de plus en plus, il y a les laboratoires pharmaceutiques, les firmes pharmaceutiques qui font des efforts pour avoir un traitement qui est accessible justement aux Gabonais moyens. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour parler de cette pathologie. Bon, nous considérons qu'il y a une première étape, c'est de se faire dépister. Se faire dépister, ça peut se faire par le médecin généraliste. Donc tout médecin généraliste sait comment faire la demande pour dépister l'hépatite C, ou tout le personnel en fait, médical ou paramédical, que ce soit les infirmiers ou même les sages-femmes, savent quels sont les tests à faire pour pouvoir dépister l'hépatite C. Et ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a dépisté l'hépatite C, maintenant, il faut transférer le malade chez le gastro-entérologue, donc qui est le spécialiste justement de ces maladies-là. Et lui, maintenant, il va approfondir donc, les recherches pour savoir quelle est la quantité de virus qu'il y a dans le sang, quel est le type de virus, parce qu'il y a au moins 6 types de virus de l'hépatite C, quel est le type qu'on a, parce que effectivement, les traitements étaient dépendants même de génotype. Mais maintenant, on n'a même plus besoin de génotype parce qu'il y a des médicaments qui traitent pratiquement tous les génotypes. Donc, vous voyez que c'est vraiment un grand pas qu'on a fait par rapport à cette pathologie. Le football, dit-on, unit les peuples. C'est dans cette optique que l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a organisé un tournoi de cuir-rang dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. C'est un tournoi de football qui est organisé par l'UDIS dans le 2e arrondissement. Vous savez, nous sommes en période de vacances et les jeunes du 2e arrondissement s'ennuient. Et face à cela, le président de l'UDIS, Hervé Patrick Opianga, a souhaité que dans le cadre des activités du parti, j'organise avec le parti, au nom du parti, un tournoi
dans le 2e arrondissement. Un tournoi de foot, mais également un tournoi de jeux avec du songo, des jeux pour les jeunes, un festival pour la première fois. Le 2e arrondissement va organiser un festival. Au cours de ce festival, nous allons donner une autre image à notre arrondissement. À côté du tournoi de football, il était aussi question pour les membres de l'UDIS d'honorer les mamans. Cette manifestation a pour but d'honorer la femme du 2e arrondissement, de magnifier la jeune femme du 2e arrondissement, de rendre honneur, donner cette lettre de noblesse aux grands-mères du 2e arrondissement. Heureuses, ces mamans n'ont pas caché leurs émotions. Je ressens la joie dans mon cœur. La joie parce que ce n'est pas la première fois que je prends quelque chose à l'UDIS. Et cette joie va profondément à tous mes militants de l'UDIS. Je suis très contente de l'UDIS, des cadeaux qu'on vient de nous donner là. Parce que ça fait attirer l'attention des autres femmes. Unir les jeunes par le football et honorer les mamans, là encore, une autre preuve d'amour que l'UDIS a envers ses compatriotes. Nous n'avons pas pour ambition de venir remplacer un homme, un dictateur, par un autre dictateur. Ce serait absolument inutile. Ça a été comme ça dans tout le continent. Depuis les indépendances, les choses changent, l'Afrique change, le monde change. Nous voyons ce qui se passe au Sénégal, nous voyons ce qui se passe au Ghana, au Cap-Vert et ailleurs. Le monde change. Et nous ne pouvons pas, nous, ici au Gabon, fermer les yeux sur ces changements. Il faut que nous, le Gabon, prenne le train de l'histoire et que nous ayons dans le sens de l'histoire. Voilà ce que nous avons essayé d'appeler un objectif fondamental et qui devrait fédérer tout le monde autour de cet objectif fondamental. Nous ne cherchons pas à changer un homme, nous cherchons à changer tout un système avec la mise en place d'une seconde république qui répondra à toutes les questions que vous vous posez. Pour atteindre cet objectif que nous avons appelé un objectif fondamental, nous croyons qu'il faut fédérer tous ceux qui croient en cet objectif. Et nous opérons les consultations, d'abord pour demander les conseils des aînés. On dit que quand vous arrivez dans un village, que vous trouvez les autres en train de danser, avant de vous mettre à danser à votre tour, observez le pas de danse, la cadence qui est suivie. Donc nous consultons aussi pour demander des conseils à ceux qui étaient là avant nous. Comment ils ont fait, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous les consultons aussi pour ça. Et nous les consultons sur la nécessité, pour tous ceux qui s'entendent sur l'objectif que je viens de mentionner, de fédérer leurs efforts. Quand on voit l'habitat social, les conditions dans lesquelles les Gabonaises et les Gabonais vivent sont inacceptables. Il doit savoir que nous savons qu'il pense nous faire peur avec ses policiers, avec sa garde républicaine, avec... Je viens au nom du Seigneur comme David devant Goliath. Ce n'est qu'un très très haut fonctionnaire. Ce n'est pas Dieu sur le président de la République, est un très très haut fonctionnaire. C'est tout. Nous ne lui appartenons pas. Nos vies ne lui appartiennent. Qui vont à l'école, et il y a des enseignants parmi vous. Ces petits qui n'ont pas d'espoir, nous devons nous battre pour eux. Cette jeunesse désœuvrée, cette jeunesse massacrée, cette jeunesse blessée, ces enfants qui n'ont aucun espoir ne doivent pas avoir la vie que nous avons eue. Nous devons nous battre pour offrir aux générations futures un pays normalisé, un pays où l'argent circule, un pays où la pauvreté a disparu, et c'est possible même si nous sommes en Afrique. Certains pensent que la pauvreté est inhérente à la société africaine. Je dis que ce n'est pas vrai.
C'est une salle archi-comble ou presque qui a accueilli les jeunes du mouvement Pourquoi pas nous du quartier Akaye de Libreville. Un mouvement qui s'aligne derrière l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale pour soutenir le candidat du choix de cette formation politique. Le PPN, qui est à l'origine de la dite rencontre, est un mouvement multisectoriel des jeunes Gabonaises et Gabonais de différentes couches sociales, ne pouvant pas être en marge du processus de développement de notre pays. Notre pays est à la veille d'un scrutin électoral qui amènera la population gabonaise à choisir. Parmi la pléthore des candidats, c'est lui qui présidera aux destinées du Gabon pendant le prochain septennat. Pour le leader de l'UDIS, ce mouvement est la bienvenue au sein de sa formation politique. Mais seulement, Hervé Patrick Opianga appelle à la responsabilité. Dans notre pays, il est reconnu que 70% de la population gabonaise est jeune, moyenne d'âge 25 ans. Au regard de ce que j'ai en face de moi, cela démontre à suffisance qu'on ne s'est jamais trompé sur les statistiques. Et c'est cette même jeunesse, même si ce n'est pas moi, même si j'étais quelqu'un d'autre, même si ce sera quelqu'un d'autre, il faudra bien que cette jeunesse-là se prenne en charge elle-même d'abord, que cette jeunesse se responsabilise d'abord, que cette jeunesse, comme un seul homme, puisse s'organiser comme on l'avait fait. Vous savez, aucune personne ne pourra venir raconter sa vie là s'il n'y a pas de sincérité, parce que vous êtes organisé d'abord. En cette période très sensible où l'élection présidentielle passe en plein au Gabon, les leaders politiques appellent à la responsabilité de la jeunesse pour que le Gabon soit ce havre de paix tant prisé en Afrique et partout dans le monde entier.